Sans plus tarder, ceux qui se connecteront après vont nous rejoindre. Là où tu es, nous voulons prier ensemble. Prie avec Maman Nadine, prie avec Papa Étienne, prie avec nous. Prions avec nous ensemble. Avec le Saint-Esprit. Prions dans le nom de Yeshua, prions pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Nous allons incliner nos regards ensemble. Amen, amen. Et nous allons recommander ce temps à Dieu. La Bible dit, Shalom frère Jean, Shalom à toi, que Dieu te bénisse. Nous commençons notre programme, nous commençons la prière. Et comme je le répète, quand vous rentrez, faites-nous signe. Signalez-vous. Et voilà, nous voulons incliner nos regards et prier. Nous voulons recommander le temps que nous allons passer à Dieu. La Bible déclare que Dieu seul est le maître de temps et des circonstances. Donc, nous voulons investir ce temps pour sa gloire. Nous voulons recommander ce temps pour sa gloire. Et nous voulons aussi ensemble être bénis, être édifiés. Donc, prions pour les uns et les autres. Vous êtes nombreux à vous connecter, à rentrer. Priez pour que chacun qui est là, avec la servante de Dieu et moi, ainsi que vous tous, que chacun soit béni. Ceux qui vont nous suivre après soient bénis. Que ce temps soit vraiment consacré à l'Éternel. Que ce temps soit pour sa gloire, un temps de bénédiction, un temps d'onction, un temps puissant par le Saint-Esprit, un temps de rafraîchissement, d'édification, un temps de renouvellement de la foi, un temps vraiment où on est dans sa présence au travers de la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il est doux et agréable que des frères et des sœurs se réunissent ensemble, car c'est là que l'Éternel fait pleuvoir la pluie des bénédictions. Amen. Donc, c'est un temps agréable, c'est un temps qui est doux pour l'Éternel et c'est un temps où les écluses des ciels s'ouvrent pour que la pluie des bénédictions puisse tomber dans nos foyers, dans nos vies et que nous soyons bénis spirituellement, pourquoi pas physiquement, dans tout domaine. Voilà, inclinons nos regards et nous voulons remettre ces instants à Dieu seul. Yahweh, notre Dieu, nous te rendons gloire. Dieu de gloire, Dieu de nous te grâce. bénissons, Éternel des Nous venons armées. à toi, toi qui es Nous notre te disons Seigneur, merci notre pour roi, ce notre temps Dieu. favorable, Nous te rendons grâce pour pour cette ton amour, occasion ton Seigneur Dieu de favorable gloire, dont tu nous fais que tu grâce manifestes pour nous, de Seigneur nous Dieu rassembler Tout-Puissant. au travers les réseaux Merci sociaux, pour, Seigneur Dieu où tu nous Tout-Puissant, de accordes nous encore la réunir par ton faveur, la Esprit Saint. grâce de nous réunir Seigneur, avec les merci frères, parce avec les que c'est sœurs, toi avec les le maître serviteurs des et les temps et des servantes, circonstances. pour que nous puissions, C'est Seigneur, toi qui ensemble fais toutes communier, choses, c'est toi communier qui ensemble organise notre toutes foi choses, que nous Seigneur. avons en toi. Et pour Rien ne toi, peut se faire si communier toi tu ne le ensemble permets ta pas, parole Seigneur pleine de Dieu de grâce et gloire. de vérité. Si nous sommes là Nous te tous sommes ensemble, infiniment c'est parce que tu as reconnaissants, permis que Seigneur. nous soyons là, Oui, Seigneur. et c'est Nous ainsi te que rendons grâce, nous te Seigneur. demandons, Nous te Yahweh, disons notre Dieu, merci, notre Dieu de Père, gloire. de Nous pouvoir te disons maintenant merci, éternel régner Dieu dans des ce armées. temps, de Nous pouvoir te maintenant, disons Seigneur, merci, éternel Dieu de prendre ce gloire. moment pour ta Nous te gloire. disons merci, Un temps l'alpha que et nous te l'oméga. consacrons, des Nous te minutes que disons nous te merci, le consacrons, Dieu des tout-puissant, le secondes Dieu que de nous te gloire. consacrons, Prends le contrôle une de heure que nous te toutes consacrons, choses, Seigneur Seigneur. Dieu tout-puissant. Prends le Prends contrôle, le viens contrôle de régner, ce moment, viens Seigneur régner Dieu à de chaque gloire. seconde, Prends le contrôle viens de tout régner ce à qui se chaque dira, minute, Seigneur Dieu viens régner tout-puissant. à chaque Prends le moment, contrôle de sur chaque chaque âme, souffle de nos Seigneur Dieu lèvres, Seigneur, de tout-puissant. notre Que lecture, chacun de entende temps de ta prière, parole, Seigneur, Seigneur Dieu que la d'Israël. présence de ton Dans le nom esprit, puissant et précieux Seigneur, nom de Jésus-Christ, règne, Seigneur. Seigneur, pendant ce temps, Oui, Seigneur, je crois qui et t'est je dédié, proclame Seigneur, que chacun au nom de reçoive sa Yeshua part. HaMashiach. Chacun reçoive sa Alléluia. nourriture Viens, aujourd'hui. Seigneur, prendre ce Dans le temps nom pour toi. puissant et Tu es le précieux nom de maître Yeshua. de ce jour. Seigneur, Tu es tu as le dit dans ta maître de parole, cette Seigneur, occasion. que Tu es le l'homme ne se maître de ce nourrira temps. pas seulement Que de la pain, gloire soit à mais toi. qu'il se Au nom nourrira de de toute Yeshua. parole qui vient de toi, Alléluia. éternel. Dans Alléluia. le nom de Gloire et Jésus-Christ, louange à éternel toi. Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi. Alléluia, Bien-aimés, Seigneur. nous voulons inviter la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu au travers de son Esprit Saint. Commence à inviter le Saint-Esprit, commence à appeler la grâce par le Saint-Esprit. Invite-le là où tu es.
confiné avec tes enfants, confiné seul ou en famille, commence à appeler la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne toute la place là où tu es, là où tu te trouves, pour la gloire de Dieu. Prions ensemble au nom de Yeshua. Oh Saint-Esprit, nous Saint-Esprit, bénissons ta présence, nous te Saint-Esprit. bénissons, Nous honorons ta présence nous au te milieu de nous, sanctifions, Saint-Esprit. nous te levons au-dessus de Saint-Esprit, tous nous te les disons esprits. merci, Saint-Esprit, Nous d'être soumettons là tout avec nous, esprit Saint-Esprit. rebelle à toi. Merci de nous avoir Nous précédés, soumettons aussi Saint-Esprit. la chair qui Merci de nous s'oppose à ta réunir, volonté Saint-Esprit. sous ton Saint-Esprit, autorité nous et sous ta bénissons ton saint nom puissance. et nous te rendons Esprit grâce, divin, Saint-Esprit. Esprit de gloire, Toute Esprit de gloire te Dieu, revienne à toi nous seul, t'invitons à venir Saint-Esprit. régner parmi nous. Règne au milieu de Nous nous, t'invitons à Saint-Esprit. venir posséder, Siège à au milieu de dominer, nous, à prendre Saint-Esprit. toute la place. Saint-Esprit, L'atmosphère toi qui qui es est autour de notre nous force et soit notre sanctifiée capacité, par ta Saint-Esprit. présence. Inspire en L'atmosphère nous, ô qui est l'Esprit autour du de Dieu nous vivant, soit de tout ce purifiée qui par ta sortira puissance de et notre par ton bouche, feu. Saint-Esprit. L'atmosphère qui Toute est autour de parole, nous toute devienne prière, que maintenant tout même au soit nom de inspiré de toi, Yeshua une Saint-Esprit. atmosphère Parce divine, que tu sais ce que une le Père atmosphère est bon. glorieuse, Tu sais ce une que le atmosphère de Créateur gloire, aime. une atmosphère Saint-Esprit, sanctifiée, impacte-nous de de ta paix, de présence, sainteté, Saint-Esprit. une atmosphère de vie, que Saint-Esprit, tout ce qui planait remplis-nous autour de de ta nous, que tout ce présence, qui était de Saint-Esprit. mort, que tout ce qui était Remplis-nous de ton impur onction, s'écarte, Saint-Esprit. s'éloigne au nom de Dans le nom Yeshua. puissant et Saint-Esprit, précieux tu es de l'esprit de Yeshua. vie. Ramène la Saint-Esprit, vie tout esprit autour de est nous, soumis à la toi, vie dans nos Saint-Esprit. foyers, Tout la vie esprit dans de la rébellion, vie de tout nos, esprit nos de frères et nos sœurs distraction, qui nous suivent. tout Au esprit qui nom ne de te Yeshua, glorifie pas, est au soumis nom à ton puissant de esprit, Yeshua, au Saint-Esprit. nom de Dans Yeshua, le nom viens puissant ô et Esprit précieux nom divin de et Yeshua. commence à régner, Saint-Esprit, commence à dominer sur opère tout. Nous tout ce que tu soumettons dois les esprits des opérer. quartiers sous Dans ton le nom autorité. puissant et Nous précieux soumettons nom les de esprits des Jésus-Christ. nations. Nous Opère ce soumettons que les tu as esprits de prévu, mort. Nous ce que tu as soumettons les esprits programmé de d'opérer dans la distraction. vie de ma Nous sœur, soumettons tout dans la esprit vie de mon impur frère, sous dans le nom ton autorité, puissant ta et puissance. précieux nom Tu es de l'Esprit divin. Jésus-Christ. Tu es l'Esprit Saint, l'Esprit Manifeste de ta gloire. gloire, Nous ô nous soumettons à Saint-Esprit. toi, à ta volonté, à Manifeste ton ta règne. fidélité, Conduis cet instant, ô conduis ce temps, Saint-Esprit. conduis ce moment dans toute Guide-nous, la gloire de Esprit du notre Dieu Seigneur vivant. et Sauveur Conduis-nous, Yeshua. l'Esprit du Dieu Conduis-nous et touche nos pensées. l'Esprit du Dieu Oui, vivant. éclaire-nous au travers les Écritures que nous allons lire, que nous allons partager ensemble. Ouvre-nous l'intelligence au travers des Écritures. Que les Écritures illuminent les yeux de nos cœurs. Que les Écritures nous édifient. Tu es l'esprit de l'Écriture, tu es l'esprit de la parole. Ainsi que ces paroles soient esprit et vie et nous vivifient. Qu'elles nous donnent la vie, qu'elles nous édifient, qu'elles nous élèvent, qu'elles nous bénissent, qu'elle nous rend matures, qu'elle nous affermisse, qu'elle nous fasse atteindre la stature parfaite de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Nous te le demandons de tous nos cœurs. Viens, Saint-Esprit, et glorifie le nom de Yeshua HaMashiach. Parle de la part de Yeshua HaMashiach. Glorifie son nom au travers de sa parole pleine de grâce et de vérité. Bénis notre frère qui nous suit. Bénis notre sœur qui nous suit. Bénis ceux qui sont connectés, ceux qui sont présents et ceux qui viendront après, Seigneur, pour écouter ce message, qu'ils soient touchés par toi, Saint-Esprit, qu'ils soient visités par toi, qu'ils soient bénis par toi, pour la gloire de Yeshua HaMashiach, pour la gloire de notre Dieu, Yahweh, notre Père, notre Elohim. Alléluia. Alléluia dans les cieux. Alléluia sur la terre. Merci, notre Dieu. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous saluons encore tous les bien-aimés dans le nom de Yeshua HaMashiach. Nous vous saluons, vous tous qui êtes rentrés après, pendant la prière, notre sœur Béatrice, avec Davy, la famille entière. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Encore, shalom, frère Jean, partagez. Shalom, frère Jean, sois béni. Surtout partagez cette vidéo. Alors, je ne sais vraiment pas, honnêtement, je ne sais vraiment pas comment les choses vont se passer. C'est ça aussi, c'est ça aussi les choses de Dieu, c'est ça aussi
comment le Saint-Esprit fait les choses. Voilà, on lui laisse faire et nous avons juste l'assurance et la foi que dans sa fidélité avec nous, il va nous faire beaucoup de bien. Je le répète encore, je crois que ma sœur Ludivine, le Seigneur va te bénir puissamment, puissamment ce soir. Ma sœur Amen. Béatrice, la même chose. Ma Amen, sœur amen, Dina, il y a amen. une bénédiction puissante aujourd'hui Amen, qui va se amen, rajouter amen, déjà amen. aux bénédictions déjà que tu as reçues. Il y a une Alléluia. bénédiction puissante qui va se rajouter pour toi, ma sœur Gina, mon Amen, frère amen. Jean. Il y a une bénédiction pour toi depuis la Côte d'Ivoire, notre frère Kwaku Richemont, Sois béni. fidèle toujours. Nous bénissons la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens qui nous suivent. Alléluia. Soyez bénis abondamment et puissamment. Il y a une bénédiction qui va se rajouter pour toi, Marie-Jo. Une bénédiction qui va se rajouter. Voilà, nous vous saluons au nom de Yeshua et sans plus tarder, nous allons commencer à partager la parole de Dieu. Je rappelle, on va parler entre nous. On va parler entre nous, on va parler calmement. Je rappelle le thème de ce soir. Quand je l'ai mentionné, la servante de Dieu m'a dit, ah, waouh, retour vers le futur. Ça nous fait penser à quelque chose. Ça nous fait penser à un film. Mais ce n'est pas un film, en fait. Retour vers le futur, 2 points, la Pâques 2020. Bienvenue à Pâques 2020. Bienvenue à la Pâques 2020. Bienvenue à Pâques 2020. Nous allons commencer par ce texte et ensuite on va progresser, évoluer. Alors, nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. Nous pouvons le lire ensemble. Alors, nous espérons que vous avez préparé déjà la Sainte Seine. L'ouverture de la Pâque. On va expliquer toutes ces choses. Donc, dans Luc, chapitre 22, je vais commencer à lire au nom de Yeshua. La Bible nous dit ceci. Amen. Le jour des pains sans le levain, où l'on devait immoler la Pâque, ce jour-là arriva, et Yeshua envoya Pierre et Jean. Luc 22, verset 7. Hein? Luc 22, verset 7. Luc 22, verset 7. Donc, ce jour-là arriva, et Yeshua envoya Pierre et Jean. Donc, je précise, je vais donner beaucoup de précisions ici. On nous dit ici que le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, retenez bien tous ces petits détails, ce jour-là arriva. Amen. Donc, cela veut dire que nous étions le jour de la fête des pains sans le levain. Le sabbat passé, nous avons partagé la parole de Dieu. Nous avons touché cette histoire où Pierre était emprisonné, où Hérode l'avait fait arrêter pour le tuer, et l'Église qui était confinée, la Bible nous dit qu'il ne cessait de rendre à Dieu des prières pour Pierre. Et ce jour-là, c'était le jour de la fête des pains sans le levain. Et nous avons vu que l'Église était confinée aussi pendant une période de Pâques. Et ici, c'est la fête des pains sans le levain. C'est le jour où, le soir même, on doit immoler la Pâque. Ce jour-là venait d'arriver. Et Yeshua va envoyer ses 2 disciples, ses 2 apôtres, Pierre et Jean, pour trouver un lieu, je paraphrase, pour trouver un lieu. Au verset, je saute les passages, au verset 11, la Bible dit, et vous, plutôt verset 10, il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Où est le lieu où je mangerai
la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que, écoutez la suite, c'est là que vous préparerez la Pâque ou la Pessah en hébreu. Pâque qui signifie tout simplement passer outre, Pâque qui signifie passer de l'autre côté, Pessah, donc passer de l'autre côté, passer de l'autre côté. Amen. Amen. Et au verset 13, on nous dit, ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait été dit, et ils préparèrent la Pâque. Ils préparaient cette table, ils préparaient le repas de la Pâque. En hébreu, le repas, c'est dit seder. Quand on parle de seder, seder Pessah, c'est le repas de la Pâque. Donc, ils préparèrent le seder de la Pâque ce soir-là. Et au verset 14, on nous dit, l'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Donc, ce repas, en fait, quand il dit la Pâque, attention ici, il n'est pas question de la Sainte Seine encore là. Il est question d'un repas, du seder de la Pâque, d'un repas. Le repas de cette fête appelée la Pâque. Il n'est pas encore question d'une Sainte Seine. Amen. Amen. Et Yeshua, plus loin, va dire, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Voilà. Donc, que Dieu bénisse sa parole pour cette première Amen. partie. Que Dieu bénisse notre sœur depuis la Martinique. Shalom, maman Rita. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous les Martiniquais et les Martiniquaises. Amen. Au nom de Yeshua. Donc, je vous dis comment cette histoire va aller ou comment elle va finir, je n'en sais pas. Mais c'est que je sais que le Saint-Esprit va nous édifier ce soir. Alléluia. Amen. Donc, je disais tout à l'heure, retour vers le futur. Pâques, bienvenue à Pâques 2020. C'est notre titre, retour vers le futur. Amen. Alors, je vais donner une série d'études, d'enseignements par la grâce de Dieu concernant la Pâque. Concernant la Pâque. Il se peut que demain et après-demain, nous nous retrouvons encore pour ces séries-là. Pourquoi? Parce que nous sommes le mercredi 8, c'est ça? C'est ça, oui. Mercredi 8 avril. Selon notre calendrier, selon le calendrier biblique et non grégorien, selon le calendrier biblique, nous sommes à cette date d'aujourd'hui, c'est l'ouverture, ce qu'on appelle l'ouverture de la Pâque, de la fête en fait. Parce que la Pâque n'est pas simplement une seule journée, la fête de la Pâque n'est pas une journée, mais la fête de la Pâque, lorsque nous lisons le livre de Lévitique, chapitre 23, nous allons voir que la fête de la Pâque, c'est une fête qui est étendue pendant 7 jours. Et le premier jour de cette fête, ce qu'on appelle l'ouverture de la Pâque, et au 7e jour, c'est la clôture de la fête de la Pâque. Elle durait toujours 7 jours. Amen. Amen. Et donc, l'histoire que nous venons de lire ici, c'est le premier jour. J'aimerais qu'on me suive bien. C'est le premier jour de l'ouverture de la fête de la Pâque en Israël. Et chaque fête de Pâques, selon le calendrier biblique, tombait toujours et tombe toujours un jour de semaine. Écoutez très bien ce que je vous dis. Un jour de semaine. Toutes les fêtes de Pâques, d'ouverture et de clôture, tombent un jour de semaine. Là, nous sommes dans le calendrier biblique. Nous sommes dans le calendrier de Dieu. Amen. Et d'où aujourd'hui comme étant, je donne un exemple,
si cette fête que Yeshua, cette dernière fête de la Pessah qu'il a passée avec les disciples, il devait le faire en notre temps, là aujourd'hui, hein, à notre époque. Alors aujourd'hui, c'est mercredi 8 avril, hein, ça aurait été aujourd'hui avec les apôtres, hein, aujourd'hui la fête des pains sans le levain, et dans la nuit, dans la soirée, il serait mis à table pour manger, donc passer le seder de la Pâque, le repas de la Pâque. Vous comprenez? Donc, ce serait tombé à ce soir-là, ce jour-là. Ce ne serait pas passé un week-end, mais exactement le 8 avril. C'est pour cela que nous vous avons envoyé ce message et nous vous avons dit que la Pâque commence aujourd'hui. La fête de la Pâque, c'est l'ouverture. Et c'est dans cette même soirée-là, après qu'ils aient, amen, après qu'ils aient mangé le repas, c'est dans cette même soirée que vous connaissez cette histoire. Yeshua va ensuite, nous venons de le lire, va ensuite prendre la coupe et il ne va pas, on parle d'institution, mais en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas, quand on parle d'institution, c'est comme si que Yeshua a inventé quelque chose. C'est comme si que Yeshua a créé quelque chose. Merci, maman. C'est comme si qu'il a créé quelque chose, il a ramené quelque chose de nouveau. Alors que c'est une mauvaise interprétation. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Hein, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Yeshua a commencé son ministère, selon les Écritures, à 30 ans, n'est-ce pas? Et il a fini son ministère terrestre à 33 ans. Donc, cela veut dire qu'il a eu 3 années de ministère sur la terre et 3 années de fête de Pessah. 3 années de fête de Pessah. Donc, ce n'était pas le premier. Il lui-même va dire, je ne passerai plus cette fête-là avec vous. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des fêtes avant, où il passait déjà la fête de Pâques. Mais ce n'est que cette dernière-là où il va, pour les apôtres, c'était quelque chose d'inattendu, où il va prendre cette coupe et ce pain et il va déclarer ces paroles. Alors, dans les racines hébraïques, dans les notions juives, c'était quelque chose de normal de prendre pendant la fête de Pessah, pendant le Seder de Pessah, donc le repas de la Pâque, c'était quelque chose de normal, hein, de prendre la coupe et pendant ces séries d'enseignements, je vous expliquerai cette coupe-là qu'il avait prise, ça signifiait quoi? Parce qu'il n'y avait pas qu'une seule coupe. Et le pain, c'est-à-dire le pain qu'il avait pris tout simplement. Donc, c'était quelque chose de normal qui se faisait selon les coutumes juives à leur époque et jusqu'à maintenant, bien qu'il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées. Mais c'était quelque chose de normal. Donc, Yeshua n'avait rien inventé, hein, mais il était en train tout simplement d'accomplir des choses qui lui étaient propres à lui-même, étant les révélations, si vous voulez, de tout ce qui se faisait. Parce que la Pâque, certains diront que oui, elle a commencé en Égypte lorsque Israël était esclave auprès des Égyptiens. C'est là que Dieu a parlé plus concernant de la Pâque, hein, mais il y avait déjà avant cela par des typologies, des prophéties bibliques, Dieu déjà parlait déjà de la Pâque, de la Pessah. Et donc, ce que nous avons vu en Égypte, ce qui s'est passé en Égypte, n'était qu'une préfiguration, hein, une typologie de Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même, hein, dans ses épîtres, va dire que non, Christ est notre Pâque qui a été immolé. Amen. En faisant allusion de cet agneau que les Juifs devaient prendre pour immoler, manger, célébrer la Pâque. Il disait que non, maintenant, ce n'est plus l'agneau pascal que nous prenons, ce n'est plus cet animal, mais
le réel, le véritable animal, c'est Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Donc, il n'y avait rien qui a été créé, mais tout simplement, tout ce qui était fait, tout ce qui se faisait a été manifesté, a été révélé. Hein, et pour le comprendre, par sa grâce, Dieu nous donne, au moyen du Saint-Esprit, la révélation sur ces Écritures-là. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je reviens à rappeler que cette nuit-là, ce jour-là, c'était le début des festivités de la Pessah. Et il fallait trouver un lieu pour aller se retrouver et commencer à manger le repas de la Pâque, pour l'ouverture de la Pâque. Et c'est cette nuit-là, après avoir pris le repas de la Pâque, après avoir Yeshua, après qu'il ait pris le vin et le pain et libéré ses paroles prophétiques pour les incarner en sa personne, alors c'est cette même nuit qu'il va être trahi, hein, donc, et plus tard, le lendemain, il va être arrêté et les choses vont aller très vite juste après. Les choses vont s'accélérer après son arrestation, ça va s'accélérer très vite jusqu'à la crucifixion, jusqu'à son embaumement au tombeau, hein, au tombeau du jardin où il va être, dans ce jardin où il va être placé, dans ce tombeau exactement. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, écoutez très bien. Nous disons que nous sommes mercredi 8 avril 2020. Lorsque le Shabbat, plutôt lorsqu'il y a la Pâque, lorsqu'une Pâque commence, vous avez ces informations dans le livre de Lévitique au chapitre 23 concernant la fête de la Pâque. Et toutes ces fêtes-là, les fêtes des pains sans le levain, les fêtes des prémices, les fêtes de Pâques et tout le reste, c'est ce qu'on appelle, la Bible l'appelle, les fêtes de l'Éternel. Ce n'est pas les fêtes des Juifs, ce n'est pas les fêtes des chrétiens, ce n'est pas les fêtes des pasteurs, ce n'est pas les fêtes des hommes, ce sont les fêtes de Dieu, les fêtes de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Seulement, c'est qu'on appelle ça, dans nos langages, on a l'habitude d'appeler ça les fêtes de Juifs parce que nous voyons que ce sont des Juifs qui pratiquent ça, qui pratiquent ces fêtes régulièrement. Donc, on leur colle sur leur dos, sur leur étiquette, on leur colle ces fêtes-là, les fêtes des Juifs. Mais en lisant les Écritures et en les comprenant prophétiquement, ce sont les fêtes de l'Éternel. Et dans ces fêtes-là, pendant ces fêtes-là, nous voyons, prophétiquement parlant, nous voyons que les fêtes telles que les Pâques, parce que nous sommes à Pâques, les fêtes de la Pâque commencent toujours, comme je l'ai dit, les jours de semaine. Les jours de semaine. Les jours de semaine. Donc, si aujourd'hui, tel que nous sommes à Pâques, puisque aujourd'hui, selon le calendrier biblique, Pâques commence aujourd'hui. Et si on réfère à cette histoire, Yeshua s'est fait arrêter, Yeshua a pris la Pâque aujourd'hui avec ses apôtres. Il a mangé la Pâque, il a mangé le repas, il a fait ce que nous venons de lire. Et après, il a été trahi dans la même nuit. Il a été trahi par Judas dans la même nuit d'aujourd'hui. On est venu l'arrêter bien plus tard dans la nuit. Alors, demain, c'est jeudi. Donc, le lendemain, il est arrêté. Il est arrêté. Et dans la même journée, il va passer à la croix. Donc, le jeudi, il va passer à la croix. Il meurt le jeudi, n'est-ce pas? Il meurt le jeudi, c'est le jour 1. Le vendredi, c'est le jour 2. Et le samedi, c'est le jour 3. Donc, rappelez-vous de cette prophétie, pas une prophétie, mais ces paroles que Yeshua disait à ses apôtres que il allait, comme l'homme de Dieu, Jonas, a passé 3 jours et 3 nuits dans la bouche du Léviathan, du grand poisson. Il faut que moi aussi, je passe 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Mais le 3e jour, je serai ressuscité. Amen, amen, amen. Donc, Yeshua, après avoir pris la Pâque avec ses apôtres,
Cette même nuit, il est arrêté. Le lendemain, il est crucifié. Amen. Il va aller dans le séjour de mort le lendemain et le vendredi jusqu'au samedi. Donc, le samedi, c'est là que Yeshua est ressuscité. Pourquoi? Alléluia. Parce que selon les fêtes de l'Éternel, vous avez trois fêtes, en fait, trois fêtes qui se collent, trois fêtes qui se suivent de jour à une autre. La fête de la Pâque est associée à trois fêtes majeures. Vous le lisez dans le Lévitique 23. Vous avez la fête des pains sans le levain, c'est ce qui est écrit ici dans Luc chapitre 22, verset 7, le jour des pains sans le levain, où l'on devait immoler la Pâque, vous voyez. Donc, la fête des pains sans le levain, c'est collé avec le soir de la Pâque, du repas de la Pâque. Vous avez cette fête-là, ensuite vous avez la fête de la Pâque, et trois jours après, vous avez les prémices, la fête des prémices. La fête des prémices qui représente tout simplement la résurrection de Yeshua HaMashiach. Amen. Donc Yeshua va manifester ces trois fêtes-là pendant ces fêtes de l'Éternel, parce que ça le concerne, Amen, Amen. pendant la durée de et ni péché, hein, et ensuite la fête de la Pâque, celui qui est crucifié, celui qui est immolé. Donc, il est l'agneau qui est sans tache, sans péché, Amen. qui a été pris, hein, et qui a été immolé, Amen. Crucifié, Amen. Merci, hein, Jésus. mort, Amen. et ensuite, 3 jours après, il va ressusciter. C'est la fête des prémices. Alléluia. Donc, notre Seigneur et Sauveur, Yeshua, va, comme ce soir, c'est mercredi, va être arrêté. Le lendemain, il va être mis à mort. Il va aller dans le séjour des morts. Et le vendredi, 3 jours suivants, il est ressuscité. Alors, cette histoire que Yeshua est ressuscité le dimanche, c'est complètement une hérésie. C'est tout simplement nos frères, nos amis catholiques qui ont voulu récupérer cela pour en fait expliquer que Jésus-Christ est ressuscité le dimanche. Or, dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Ce n'est pas le 7e jour, ni le jour du repos, mais Yeshua n'a jamais ressuscité le dimanche. La Bible nous dit simplement que le dimanche matin, très tôt matin, les sœurs, telles que Marie et les autres, se rendirent, après avoir passé la Pâque, elles se rendirent au tombeau. Et le premier jour de cette semaine, elles constatèrent que leur maître, leur Seigneur, ne se trouvait plus dans le tombeau. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il était ressuscité ce jour-là. Non, il était déjà ressuscité depuis longtemps, depuis le samedi même, hein, à la Pâque hebdomadaire du Shabbat, du samedi. Et le dimanche, premier jour de la semaine, on a constaté qu'il n'était plus là. Amen. 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 Alléluia. Donc, alors, nous voyons encore que à cette fête-là, nous voyons ici, pendant cette semaine, pendant cette période de Pâques, il y a ce qu'on appelle 2 Shabbats dans la même semaine. Parce que la fête de la Pâque est un Shabbat. La fête de la Pâque, c'est un Shabbat, un jour de repos. Un jour de repos. Chaque Pâque, c'est un Shabbat. Chaque Pâque, c'est un repos. Et exceptionnellement, pendant la période de Pâques, vous allez trouver 2 repos, 2 Shabbats dans la même semaine, 2 Shabbats. Et c'est ça qui a créé beaucoup de confusion pour beaucoup dans le milieu chrétien. Parce qu'en fait, comme aujourd'hui, mercredi, je vous ai dit tout à l'heure Shabbat Shalom, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la fête de Pâques, le jour d'ouverture, c'est une Pâques. Donc, il y a un Shabbat qui est là. Donc, bien évidemment, c'est pourquoi je vous dis Shabbat Shalom. Et vous avez le Shabbat hebdomadaire du vendredi soir au samedi soir, qui est un Shabbat hebdomadaire. Donc, on a cette période de Pâques, de Pessah, nous tombons avec 2 Shabbats. Alléluia. Amen, amen. Alléluia.
Donc, ma série d'enseignements sur la Pâque, je vais essayer de donner ça comme ça. Alors, cette fête a une durée de 7 jours. Aujourd'hui, c'est l'ouverture. Et vous devez comprendre que c'est à l'ouverture. C'est cette fête que nous célébrons, cette ouverture que notre Seigneur, notre Messie, a été arrêté ce soir-là. Après qu'il ait mangé, il a été arrêté. Et chaque fête de Pessah, ça a toujours été un repas. C'était dans un repas, pendant un repas. Notre thème aujourd'hui, c'est retour vers le futur. Retour vers le futur. I'm sorry. Retour vers le futur. Bienvenue à Pâques 2020. Pourquoi retour vers le futur? Tout simplement parce que nous ne connaissons pas véritablement le plan de Dieu. Amen. Mais ce que nous constatons, c'est quelque chose d'irréel. C'est quelque chose, je peux dire, du jamais vu, du jamais vécu, d'exceptionnel. Cette année-ci 2020, à cause de ce que nous sommes en train de traverser, est-ce que nous pensons qu'il y a toujours le plan de Dieu? Mais regardez aujourd'hui comme quoi Dieu a permis que nous tous, que nous soyons chrétiens, croyants ou pas, nous soyons tous confinés dans nos maisons. Écoute bien, chaque fête de Pâques, en réalité, bibliquement parlant, et même en Israël, chaque fête de Pâques ne s'est jamais fait dans les temples. Écoute bien, ma sœur et mon frère. Les fêtes de Pâques que nous avons l'habitude de célébrer, d'organiser, de faire, là, il est question de ce que nous faisons, nous prenons la Sainte Seine. Prenons la Sainte Seine. Mais le Seder de Pessah, le repas de la Pâque, n'a jamais été fait, n'a jamais été pris dans le temple. Ici, Luc 22, nous avons lu Yeshua, il est le Maître, il est le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. C'est notre Dieu, c'est notre Rédempteur. Amen. Il a tout pouvoir, n'est-ce pas? Tout pouvoir lui a été donné. Amen. Amen. Il a dit, vous allez rencontrer un homme, chez lui, il y a ça, et vous allez lui dire, le Maître a dit, le Maître a dit, c'est chez toi que je vais passer manger la Pâque avec mes amis. Et quand le Maître dit, toi, tu ne peux simplement que fermer la bouche et obéir. Et ils sont allés, ils ont trouvé, donc textuellement, comme le Maître avait dit. Cette personne-là n'a rien dit, il a dit, OK, Amen. C'est comme cette histoire avec Élie et Sunamite. Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à une femme là-bas, là, une femme de te nourrir. Donc, quand Élie arrive, il trouve déjà que non, cette femme, son cœur est déjà disposé, donc elle ne peut, qu'elle montre qu'elle descend, elle est obligée d'obéir parce qu'elle a reçu l'instruction. Yeshua a dit aux apôtres, donc, vous allez tomber sur un gars là-bas et vous allez lui dire, le Maître a dit. Amen. Donc, rien qu'il a entendu ça, il a compris lui-même en esprit que là, c'est Dieu. Amen. Je ne peux même pas m'opposer. Donc, le Maître pouvait dire aussi que vous allez aller au temple, vous allez dire au sacrificateur, vous allez dire au rabbin, vous allez dire au chef religieux que cette nuit, je vais passer les repas de la Pâque dans les temples. Ils n'allaient rien faire. Comprenez? Mais sachant que les repas de la Pâque ne se prend jamais, n'a jamais été pris au temple, alors il était évident que ce repas soit pris dans l'intimité. Ce repas soit pris dans la fraternité. Ce repas soit pris dans la convivialité familiale. Vous voyez? L'intimité entre frères, entre amis, où on peut rigoler, où on peut peut-être déconner, où on peut, voilà, dans la joie, la convivialité, on mange, voilà, et tout, et tout. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Yeshua, sachant que c'était son dernière heure, sachant que c'était son dernier jour, sachant que c'était sa dernière année, qu'il allait passer cette Pâque avec sa famille,
avec ses apôtres, ses Amen. frères. Amen. Hein. Et donc, c'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. Et la paix, ça a toujours été. Je reviens, retour vers le futur. En Israël, quand les Hébreux étaient confinés, étaient en Égypte, esclaves, pour sortir après, c'est cette Pâque qu'ils ont pris. Chaque famille, Dieu va instituer, en disant à l'homme de Dieu Moïse, que chaque famille prendra la Pâque, l'agneau pascal, pour chez soi, pour sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Pour sa Amen. maison, pas pour son église, mais pour sa maison. Amen. Alors nous voyons ici quelque chose, parce que si ce n'était de cette situation qui nous arrive, Covid-19 et tout ça, que nous sommes tous confinés, si ce n'était pas ça, nous serons tous en train de fêter la Pâque à l'église. Nous serons tous, moi-même, nous aussi. Alléluia. Amen. Donc, nous allons tous, ça c'est le monde chrétien. Et le monde chrétien qui va commencer là-bas le dimanche, cette Pâque-là, le dimanche. Vous avez compris que ça commence en semaine. Et ça, c'est prouvé bibliquement parlant. Amen. Lévitique 23. Amen. Et donc, chaque famille, que Dieu te bénisse, Béatrice, il dit qu'il y a une bénédiction puissante pour quelqu'un. Chaque famille, depuis la Genèse, depuis Exode, chaque famille immolait la Pâque dans sa maison. Chaque famille mangeait le repas de la Pâque dans sa maison. Amen. Dans l'intimité, dans la chaleur, dans la convivialité, dans la joie, l'amour, avec les enfants, avec... écoutez, il dit même que si l'agneau est trop peu ou trop nombreux pour... Vous allez le prendre pour d'autres personnes, d'autres familles. Vous allez même inviter des familles chez vous pour le prendre. S'il y en a trop, vous allez rappeler des invités, des frères et des sœurs. Ce soir, venez manger la Pâque chez nous. En Israël aujourd'hui, on mange l'agneau pascal à la maison. Et c'est l'occasion pour inviter des familles, c'est l'occasion pour inviter des frères. Mais malheureusement, avec cette situation, on ne peut pas inviter des familles et des frères. Mais ce qui est, c'est que nous sommes tous maintenant obligés. C'est comme si Dieu a voulu nous faire, nous ramener dans le retour, nous ramener à la Pessah de l'origine, où nous passons en famille, nous mangeons cette fête nous mangeons ce repas de la Pâque et en souvenir et en mémoire, puisque nous sommes des chrétiens, puisque nous sommes éclairés par le Saint-Esprit, nous sommes révélés. Donc, cette Pâque que nous mangeons, ce repas de la Pâque que nous mangeons, nous le mangeons maintenant avec révélation. Nous mangeons en famille et nous prenons la Pâque, nous prenons cette Sainte Seine avec révélation. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Donc, ce qui se passe, c'est il y a quelque chose, parce que c'est inédit ce qui se passe aujourd'hui. C'est inédit. Tous, le monde chrétien, le monde juif un peu moins, mais le monde chrétien, c'est inédit encore pour nous. Nous n'avons pas l'habitude de passer la Pâque dans nos foyers. Et pour Israël, c'est quelque chose qui a toujours été depuis le temps de Yeshua. C'était quelque chose de normal. Chaque fête de Pâques, il est passé en famille. Il ne sortait pas. C'est un Shabbat. Et cette fête-là durait 7 jours. Pendant 7 jours, quand vous lisez Lévitique 23, on dit que pendant 7 jours de cette fête, vous mangerez des pains sans le levain. 7 jours. C'est quoi le pain sans le levain? L'apôtre Paul mentionne cela comme étant la pâte qui doit être sans orgueil, sans péché, en fait. Le péché, l'hypocrisie, et tout ça, c'est ce pain-là. Hein? C'est ce cœur-là qui doit être sans hypocrisie, sans orgueil, parce que le levain est l'image de l'orgueil. Le levain est l'image du péché. Le levain est l'image de la méchanceté. Le levain est l'image
de la sorcellerie. Le levain est l'image de la haine. Le levain est l'image d'un cœur qui n'est pas repenti et qui ne pardonne pas. C'est l'image du cœur endurci, c'est l'image du cœur de pierre et non d'un cœur de chair. C'est ça le levain. C'est pourquoi Paul parlait de ne pas prendre la Pâque, de ne pas célébrer cette fête-là avec un cœur de malice, un cœur de méchanceté, un cœur d'orgueil, mais célébrer cette fête avec non seulement des cœurs de péché, mais des cœurs sans le levain de malice, c'est-à-dire avec un cœur sans péché, tout simplement. Un cœur sans haine. Célébrons donc maintenant cette fête avec un cœur de bonté, un cœur d'amour, un cœur d'humilité, un cœur repenti, un cœur qui pardonne, un cœur qui est pardonné, un cœur qui est sauvé, un cœur qui est bon, qui est sans méchanceté, sans haine. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme cela que nous pouvons prendre ensuite le pain et le vin, cette sainte scène en mémoire ou en souvenir de Yeshua. C'est comme ça que nous pouvons sanctifier en nous-mêmes ce qui est saint et sacré. Alléluia. Amen. Parce que Amen. l'institution de la Sainte Seine, comme nous avons l'habitude de le dire, c'est une institution sainte et sacrée. Amen. Et tout ce qui est saint et sacré mérite d'abord que nous puissions en notre esprit, en notre pensée, en notre vie, de sanctifier les choses saintes et sacrées. C'est-à-dire considérer ce qui est saint et sacré. Amen. Là, ce qui est saint et sacré a la capacité aussi de nous sanctifier. Quand nous sanctifions ce qui est saint et sacré, quand nous considérons quelque chose comme saint et sacré, cette chose, cet élément, cette institution nous sanctifie aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est une période où nous ne devons pas fêter avec un cœur de malice, d'hypocrisie, de méchanceté. Ça, c'est le pain avec de la levure. Mais pendant ces 7 jours, la Bible déclare que nous devons célébrer la fête sans la méchanceté. Amen. Et pendant ces 7 jours, qui est l'image des pains azimes que nous avons l'habitude de prendre, ce pain azime-là, c'est l'image de nos cœurs, d'un cœur qui est sans levure, sans méchanceté, sans quoi que ce soit. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, voilà pour cette première partie d'explication concernant la Pessa, avant que nous commençons à prier. Et nous allons finir par la grâce de Dieu pour lire ce texte de Genèse chapitre 7. Dieu va encore nous bénir. Je vois que le Saint-Esprit fait du bien à quelqu'un. Le Saint-Esprit te fait du bien, frère Roger, Béatrice, sœur Thomas. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia, alléluia. Donc, nous allons rapidement dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 7, à partir du verset 6. C'est un texte assez long, mais Dieu va nous faire du bien quelque part. La servante de Dieu, la prophétesse Maman Nadine, va nous faire la lecture. Toi qui as ta Bible derrière, tu peux lire aussi avec nous. Écoutons très bien la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Yeshua HaMashiach. Allons-y. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Genèse 7 à partir du verset 6. Mhm. Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. Parmi les animaux purs et les animaux impurs, les oiseaux et tout ce qui se déplace sur le sol. Amen. Un mâle et une femelle entrèrent dans l'arche avec Noé, 2 par 2, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. L'eau du déluge frappa la terre 7 jours après, l'an 600 de la vie de Noé. Le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. C'est ce jour-là
précisément que Noé, Sem, Cham et Japheth, les fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux étaient entrés dans l'arche. Ainsi que tous les animaux selon leurs espèces, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche avec Noé, 2 par 2, issus de toutes les créatures qui ont souffle de vie. Il entra mâle et femelle de toute espèce, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Amen. J'aimerais que maman nous reprenne le verset 16. Le verset 16. Le verset 16. Je sais que le verset 16 va te bénir, mon frère Aïe. Amen. Le verset 16 va te bénir, maman Nina Mfoko Lepe, notre maman Mundele. Je sais que le verset 16, ma soeur Thomas, ma soeur Larissa, toi qui es connecté, le verset 16, dis avec moi le verset 16 et ma bénédiction. Alléluia. Si tu l'écris là, tu es béni à vie. Amen, amen. J'aimerais que tu écris le verset 16 et ma bénédiction, le verset 16 et ma révélation. Alléluia. J'aimerais, avant que je t'explique, je vais voir que tu l'as écrit. Je vais voir que tu l'as écrit et je vais te donner la révélation. À vos claviers, à vos claviers. Écris-la. Écris le verset 16 et ma bénédiction. Alléluia. Le verset 16 et ma révélation. Je sais que ce verset va te bénir puissamment, Maman Gina. Alléluia. Oh oui, si tu écris là, tu écris, je donne. Amen, amen. J'aimerais que vous écrivez le verset 16. Écrivez le verset 16. Alléluia. Le verset 16 est la bénédiction de Maman Nadine. Alléluia, je crois. Non, pas de Amen. J'aimerais que tu écris le verset 16 et ma bénédiction. Je proclame le verset 16 et ma bénédiction. Écris ça là maintenant. Allons-y. Alléluia. Vraiment, bénissez-moi pour que je relâche l'onction. Je sens que donc ça commence à bouillonner, ça veut sortir. Le verset 16 est ma bénédiction. Amen, Mamalek. Le verset 16, donc j'adore ce verset 16, tu ne peux pas savoir. Donc quand je lis ce verset 16, là je tombe au 16. Oh my God. Alléluia. Oh my God. J'ai béni Dieu qui m'a donné la date d'anniversaire, le chiffre 16. Amen. J'ai compris pourquoi le chiffre 16, c'est ma bénédiction. Alléluia. Yes, ma soeur Aurélie, le verset 16 est ta bénédiction. Voilà. Alléluia. Écrivez le verset 16 et ma bénédiction. Amen. Alléluia. Vas-y, maman. Je sens qu'ils sont prêts. Donc, on va lire le verset 16 aussi. Alléluia. Allons-y. Il en entra mâle et femelle de toute espèce, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Alléluia. Écoute ce qui est écrit ici. Le dernier verset là. On dit il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Donc ils sont tous rentrés. Alléluia. Ils sont tous rentrés. Amen. Quand tu es là, tu es rentré en Yeshua. Alléluia. Tu es rentré avec ta famille. Amen. Tu es rentré avec tes parents. Amen. Tu es rentré avec tes enfants. Amen. Tu es rentré, il n'y a personne qui est resté. Ton mari est rentré. Ta femme est rentrée. Vous êtes tous rentrés. Amen. Dieu attendait une seule chose. Non, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Donc, Dieu attendait que tous rentrent comme il avait ordonné. Alléluia. Il avait ordonné que tu rentres en Christ. Amen. Il avait ordonné que tu rentres en Yeshua. Amen. Et après, vous allez voir ce que Dieu va faire. Quand tous vont rentrer, my God, quand tous vont rentrer, écoute bien, on va nous dire après, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. L'Éternel, oh my God.
L'Éternel lui-même ferma. Quand tu rentres chez toi, c'est toi qui as l'habitude de fermer la porte. Quand tu rentres dans ta voiture, c'est toi qui as l'habitude de fermer. Quand tu sors de la maison, c'est toi qui fermes. Quand tu rentres, c'est toi qui fermes tes... My God. Ah, tu commences à comprendre. Mais là, ce n'était pas Noé. Écoute, Noé a fait l'arche. Dieu pouvait faire pour lui. Mais la Bible dit, Noé a fait l'arche. Quand il a fini 120 ans de construction, il est rentré. Lui qui avait fait l'arche, il a fait aussi la porte. Mais est-ce qu'il avait la clé? My God. Pourquoi Dieu lui-même a fermé la porte? Alléluia, tu comprends? Il a fait l'arche. Il a fait l'arche. C'est comme l'architecte. Il fait lui-même sa propre maison. Il met lui-même sa propre porte. Mais quand il rentre, lui-même ne peut pas fermer. My God. Je ne sais pas si tu comprends. Écoute bien, tu vas être béni. Écoute bien. Il est rentré. Et c'est Dieu, la Bible dit que Dieu lui-même ferma. Il ferma. Parce qu'il y avait le déluge. Parce qu'il y avait le jugement. Parce qu'il y avait la colère de Dieu. Alors, ce qui se passait dehors, c'était tellement fort que si Noé fermait la porte, le déluge, l'eau allait rentrer. Si sa femme fermait, l'eau allait rentrer. Si ses enfants fermaient, l'eau allait rentrer. Si c'était les mains des hommes, si c'était l'intelligence de l'homme qui fermait, l'eau allait rentrer. C'est pour dire qu'il n'y a que Dieu. Alléluia. Si la Bible déclare, si Dieu ne garde, celui qui garde, garde en vain. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui a fermé derrière. C'est Dieu qui a ouvert, qui a fermé plutôt. Alléluia. Alléluia. Dieu savait que si lui, il ferme, le déluge ne peut pas ouvrir. Alléluia. Si lui, il ferme, les démons ne peuvent pas ouvrir. Amen. Le jugement ne peut pas ouvrir. Amen. Si lui, il ferme, la malédiction ne peut pas rentrer. Amen. Alléluia. Je vais te dire, mon frère et ma soeur, ici, ce verset 16 est trop important pour ta vie et pour ma vie. Alléluia. Nous sommes en Christ. Si Dieu ferme, qui peut ouvrir? Qui peut ouvrir? Qui peut ouvrir? Alléluia. Amen. Il va dire dans le livre de l'Apocalypse, parce que tu as été faible, parce que tu n'as pas été orgueilleux, tu n'es pas passé pour quelqu'un de fort, de riche, que tu as gardé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, parce que tu as gardé. Est-ce qu'on peut lire cela? Est-ce qu'on peut lire cela ensemble? Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Alléluia, alléluia. Oh my God, oh my God. Que Dieu ferme derrière toi. Amen. Alléluia. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Prends ta Bible, va au livre de Apocalypse chapitre 3 avec nous. Avec nous. Maman Nadine va nous faire la lecture. Apocalypse chapitre 3. 10 jusqu'à 11. 10 à 11. Yes. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Yes. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. Oui. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Oui. Allons-y. Je viens bientôt. Oui. Tiens ferme. Vas-y. Ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Oui. Allons-y. Du vainqueur. Je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, de près de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. 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 Prenons ce verset-là. Prenons ce verset-là. Au verset 8. Relisons encore le verset 8. Le verset 8 du chapitre 3. Alléluia. Alléluia. Au verset 8. Oui, le verset 8. Allons-y. Le verset 8. Oui.
Écoute, 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 écoute. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Voici. Oui. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Alléluia. Que personne ne peut fermer, refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans régner mon nom. Alléluia. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Dieu connaissait Job. Dieu connaissait, Noé. Dieu connaissait Noé. Amen. Noé qui avait gardé la parole de la persévérance. Alléluia. Demain, par la grâce de Dieu. Dis demain, par la grâce de Dieu. Demain, par la grâce de Dieu. Je vais vous donner ce message. Amen. La parole de la persévérance. Alléluia. Et parce que Noé avait gardé la parole de la persévérance, hein, et que Noé avait gardé cela, que Dieu lui-même, il a dit ici dans Révélation, Apocalypse, il a dit, je vais ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand Dieu bénit, personne ne peut ravir. Il n'y a que Dieu qui peut t'enlever cette bénédiction. Personne ne peut ravir. Et parce que Noé avait gardé la parole de la révérence, de la persévérance, que Dieu lui-même a fermé derrière. Une fois après que tous soient rentrés, lui-même a fermé cette porte-là. Et personne ne pouvait rentrer. Les déluges ne pouvaient pas rentrer. Ils pouvaient forcer la porte. C'était une porte blindée. C'était une porte imprégnable. C'était une porte inviolable, imbrisable. C'était une porte qu'on ne pouvait pas détruire. Donc, on ne pouvait pas pénétrer. Le secret, ce n'était pas Noé. Le secret, c'était Dieu. La clé, ce n'était pas Noé qui l'avait. La clé, c'était Dieu. Noé, oh my God. Noé a construit une arche. Noé a construit la porte, mais la clé, Noé ne l'avait pas. La clé, c'était Dieu qui l'avait. Écoute, la vie que tu as construite en Yeshua, en Mashiach, la clé, ce n'est même pas toi qui l'as. La clé, c'est Jésus-Christ lui-même. La clé, c'est Jésus-Christ lui-même. Et lui seul est capable maintenant, parce que tu gardes la parole de la persévérance. C'est lui, pendant ces temps de terreur, où ce nom-là, COVID-19, fait peur aux gens, qui est comme un déluge, qui est comme c'est une pandémie, c'est une malédiction pour certains. Bien-aimés dans le Seigneur, ça peut être une pandémie, ça peut être un déluge, ça peut être une malédiction, ça peut être un esprit des morts, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais si tu es en Christ et que tu as gardé la parole de la persévérance, Dieu lui-même qui a la clé va fermer ses portes d'entrée, les portes d'entrée de ta vie. Aucun COVID-19 rentrera. Et même si ça rentre, ça ne pourra jamais te détruire. Jamais. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'onction, il y a le Saint-Esprit. La Bible déclare que l'onction brise les jougs. Je disais à mon épouse, si le COVID-19 rentre dans mon corps, il s'est piégé lui-même. Parce que mon corps est un poison pour cette épidémie. L'onction qui est là-dedans, ça va le bouffer, ça va le brûler, ça va le brûler. Alléluia, ça va le brûler. Mon corps est un piège pour l'épidémie. Mon cœur est un poison. Mon corps est un piège. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire que Dieu soit celui qui ferme les portes de ta vie. Alléluia. La clé entre les mains du Seigneur. Amen. Si Dieu ferme derrière la vie que tu as investie en lui, là où tu as fait rentrer ta famille, là où tu as fait rentrer ton mari, tes enfants, ta femme, ton épouse, tes parents, vous êtes rentrés, que tu sois rentré seul. Si Dieu ferme derrière, personne ne pourra rentrer. Amen. Celui qui veut rentrer par la porte, celui qui veut rentrer, c'est le dévoreur. C'est le dévoreur. Le dévoreur ne rentrera pas. Yeshua est rentré. Tu es rentré, Yeshua est rentré. Et c'est lui qui a fermé. Plus personne ne peut rentrer à part lui. Plus personne ne peut rentrer. Celui qui va ouvrir, c'est toujours lui. Alléluia. Amen. Que ces paroles te bénissent. Ces paroles te bénissent abondamment et puissamment. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le déluge n'est pas rentré. Aucune goutte d'eau est rentrée dans l'arche. Amen. Un an, l'homme de Dieu
est resté confiné avec sa famille. Le jugement n'est pas rentré. La malédiction n'est pas rentrée. La mort n'est, alléluia, la mort n'est pas rentrée. Rien n'est rentré. Rien n'est rentré. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il a fermé. Dieu lui-même ne cherche pas à fermer de toi-même. Ne cherche pas à fermer par ton propre force. Ne cherche pas à faire les choses par tes propres intelligences. Ne cherche pas à mettre ta propre force. Ne cherche pas à mettre tes raisonnements. Oh, moi je connais. Moi j'ai étudié. Moi je sais comment ça se passe. Je connais le code. Je sais comment on ferme. Je sais comment on ouvre. Je vais le faire. La Bible déclare, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par mon esprit. Noé savait déjà cela. Il savait, il a compris que pour fermer cela, ce n'est ni par Eli. Oh my God. Pendant 120 ans, il a fait que construire. Il a construit, il a tiré, il a pris les mètres, il a pris les bois, il a mis les clous, il a formé. C'était un bon forgeron. C'était un bon forgeron. Il a fait toutes ces choses de ses propres forces, de ses capacités intellectuelles, de ses talents, de ses dons. Mais pour fermer la porte, c'était ni par son intellectualisme, c'était ni par ses capacités, c'était ni par sa force. Il ne fallait rien pour fermer la porte. Il a mis 120 ans pour construire une arche. Alors, combien de temps il lui fallait pour fermer une porte? Quelques poignées de secondes, même pas. Mais pour ça, il a compris que ça c'est Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu. Il y a des portes que Dieu lui-même doit fermer. Il y a des portes que Dieu lui-même doit ouvrir. Il y a des portes que Dieu lui-même doit ouvrir. Il y a des choses, ce n'est pas toi qui dois te protéger toi-même. Il y a des choses que c'est Dieu lui-même qui doit te protéger. Il y a des choses que c'est Dieu lui-même qui doit être ton bouclier. C'est Dieu lui-même qui doit être ton conseiller. C'est Dieu lui-même. Si ce n'est pas Dieu, alors ce que tu fais, c'est rien. Si Noé avait fermé la porte de lui-même, si Noé avait fermé la porte de lui-même, lui et toute sa famille et le bétail, ils seraient tous morts. Ils seraient tous noyés. Le bateau allait couler comme Titanic. Ça n'allait pas être l'arche de Noé, mais ça allait être l'arche du Titanic. Alléluia. Mais Dieu a fermé. Dieu a fermé. S'il y a des choses, si c'est de toi-même, de ta propre force, alors c'est fini. C'est fini. La grâce de Dieu te soit abondamment multipliée. Amen. Laisse que Dieu lui-même ferme les portes d'entrée. Laisse que Dieu lui-même t'ouvre des portes. Laisse que Dieu lui-même puisse être là. Au nom de Yeshua. Amen. Au nom de Yeshua. Oh, que ces paroles te bénissent. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je prie ce soir que le Seigneur nous bénisse pour demain, pour un autre enseignement de demain. Notre période pendant 7 jours. 7 jours où nous sommes en train de fêter la fête de Pâques. La fête de Pâques jusqu'au 7e jour. Jusqu'au 7e jour. Ce soir, c'est l'ouverture de la Pessa. Ce soir, si Yeshua était en notre temps, aujourd'hui, au 21e siècle et à cette période-ci, c'est ce soir qu'il aurait mangé la Pâque avec ses amis. Et c'est cette même nuit-là où il aurait été arrêté. Et le lendemain, il aurait été crucifié. Mais l'espérance en lui, l'espérance que nous avons, ce qu'il nous a dit, samedi qui arrive, il allait être ressuscité. Donc, célébrons ensemble à partir de ce soir cette fête, non pas avec un cœur plein de malice, non pas avec un cœur plein d'orgueil, de méchanceté, de rancune, de haine, de colère, de rivalité, d'hypocrisie, de jalousie. Les temps sont mauvais. Amen. Ce n'est pas un temps pour se disputer. Ce n'est pas des périodes pour se battre. Ce n'est pas des périodes pour critiquer. Les temps sont mauvais. Le Covid-19 est en train de tuer des gens. Ça fait des ravages. Ce n'est pas un temps pour continuer à être dans le mal, dans le négatif, dans le mauvais, mais c'est un temps pour se repentir. C'est un temps pour se sanctifier. C'est un temps pour chercher la face de Dieu. Si tu as commis des péchés, c'est un temps pour se pardonner, se ressourcer avec Dieu, se repentir, laver nos cœurs. C'est le temps de laver notre cœur. C'est le temps d'être trouvé juste devant Dieu, comme Noé, comme plusieurs, comme Job. C'est cette période-là où nous devons racheter. C'est le temps des rachats des temps.
C'est le temps des rachats de temps. Alléluia. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les jugements approchent. Notre Messie, notre Yeshua est des retours. Maman l'a lu. Yeshua a dit, je viens. Amen. Je viens. Amen. Yeshua Amen. arrive. Amen. Yeshua arrive. C'est le temps de changer ton cœur, mon frère. C'est le temps de changer ton cœur, ma soeur, ton attitude, ton comportement. C'est le temps de cesser ta bouche. Tu dois le tenir en bride. Ton cœur, tes pensées. C'est le temps d'enlever la levure qui est dans ton cœur. C'est le temps d'enlever cette levure. Que tu sois une pâte sans levure, un pain sans levain. Alléluia. Et c'est ce pain sans levain qui est notre Seigneur que nous voulons prendre. L'exemple qu'il nous a donné, nous voulons le prendre. Et qu'en le prenant, nos vies soient bénies. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous a livré son corps pour que nous soyons bénis. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous réservons notre message, d'autres révélations, nos cours d'enseignement par la grâce de Dieu. Demain, vous recevrez un message qui vous indiquera que demain, nous sommes en direct ou après-demain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Tu es béni là où tu es. Vous tous, vous êtes bénis dans le nom de Yeshua. Partagez ces vidéos, partagez ces messages au nom de Yeshua. Maintenant, nous voulons rendre grâce à Dieu au travers par rapport à ces paroles que nous venons d'entendre. Nous voulons incliner nos regards pour dire, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce message. Merci, Seigneur, pour ce message que tu nous as communiqué. Merci, Saint-Esprit, pour ces paroles. Merci pour cette instruction. Merci, Seigneur, de nous avoir enlevé l'ignorance pour rétablir ta connaissance. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta parole pleine de grâce et de vérité. Merci pour le canal pour lequel tu t'es servi. Merci aussi pour les dispositions de chacun des frères et sœurs qui étaient aussi nombreux, qui étaient connectés. Et merci de les avoir visités. Merci de les avoir bénis, édifiés, révélés. Merci encore, Seigneur. Laisse que ce message te glorifie. C'est pour ta gloire que nous avons partagé ce message. Pour ta gloire, Seigneur, et par la force que tu nous as donnée dans le nom de Yeshua. Nous voulons maintenant ensemble prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine de ce premier jour de la Pâque qui commence. Oh, je voudrais dire à l'Église que après cette Pâque 2020, après cette Pâque, nous avons l'espérance que nous sortirons. Alléluia. Nous sortirons comme Noé est sorti Amen. De l'arche après le déluge, comme Yeshua est sorti du tombeau. Amen. Après sa mort, après sa crucifixion, il n'est pas resté dans le séjour de mort. Il est sorti du tombeau. Noé est sorti de l'arche. Les Hébreux en Égypte sont sortis de l'Égypte. Nous aussi, nous sortirons du COVID-19. Nous sortirons de cette situation au nom de Yeshua. Alléluia. Et après cette Pâque-là, une grande bénédiction, une grande victoire, une grande gloire qui vient, qui s'annonce dans la vie des peuples de Dieu. Amen. Tu as ta Sainte Seine préparée. Tu le prends avec toi, tu le prends avec nous. On veut prendre la Sainte Seine ensemble. Amen. Permettez que nous prenions la Sainte Seine. Prenons la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prendre la Sainte Seine. Yes, merci. Si tu as ta Sainte Seine là-bas, tu prends ça avec toi. Tu prends ça avec toi. Tu es en famille, tu es seul. Prends le pain, prends le vin. Nous voulons prendre ensemble la Sainte Seine. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Ok. Nous voulons chanter ensemble un petit cantique. Gloire et louange, Alléluia, Alléluia. Gloire et louange, Alléluia. Gloire et louange, Alléluia. Que tout soit pour Jésus.
Seigneur, notre roi, notre Messie, nous te rendons grâce. Seigneur, quoi que nous pouvons faire en parole ou en acte, nous faisons tout pour ta gloire. Nous faisons tout au nom de Yeshua HaMashiach. C'est pour ta gloire que nous mangeons le pain qui représente et qui symbolise ton corps. Et c'est pour ta gloire que nous buvons le fruit de la vigne qui symbolise ton sang. C'est pour ta gloire et c'est en ton nom. En souvenir de toi, comme tu nous l'as dit. Cette nuit-là, tu fus arrêté. Et avant d'être arrêté, tu as pris les repas de la Pâque avec les apôtres, tes amis. Tu as pris ces repas en parfaite convivialité. Et après cela, tu as pris le pain et tu as dit, en prenant ce pain, tu as dit, ceci est mon corps qui a été livré pour vous, livré pour le péché. Toutes les fois que vous mangerez ce pain, faites ceci en souvenir de moi. Mangez cela en souvenir de moi. Seigneur Yeshua, nous mangeons cela non seulement en souvenir, mais avec révélation. Avec révélation. Seigneur, merci pour l'acte d'amour que tu as engagé pour notre salut, pour notre rédemption. Merci d'avoir livré ta vie, ton corps pour nous sur le bois des calvaires, du haut de la montagne de Golgotha. Merci pour ce que tu as accompli pour nous. Laisse qu'en prenant cela ce soir même, mon frère et ma sœur, qui le prend pour ta gloire et en souvenir de toi, Seigneur, que tu puisses transformer la vie de cette personne. Que tu t'incarnes dans sa vie. Et que ce que tu as accompli, Seigneur, pour sa vie, que cela puisse se manifester. Tout ce que tu as accompli pour nous ne reste pas des paroles, mais soit maintenant une manifestation puissante et vivante dans notre vie, spirituellement parlant et physiquement parlant, dans tout domaine. Nous mangeons le pain au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prendre le fruit de la vigne, le vin, le sang de Yeshua. Car cette nuit-là, après avoir pris le pain, Yeshua a dit, ceci est mon sang qui a été versé pour vous, pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Chaque fois que vous prendrez ce sang, le sang de la nouvelle alliance, Alléluia, prenez cela en mémoire de moi. Prenez cela en souvenir de moi. C'est pourquoi nous le prenons pour la gloire de Dieu. Nous le prenons au nom de Yeshua. Nous le prenons avec révélation. C'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang de la sanctification. C'est le sang de la purification, de la victoire. C'est le sang qui nous guérit. C'est le sang qui nous réconcilie avec le Père. C'est le sang qui efface toutes les ordonnances, qui efface toutes les réclamations, les malédictions, les condamnations qui subsistaient contre nous, qui étaient là depuis des années, des siècles dans nos vies, dans nos corps. Toute malédiction, toute forme de sorcellerie, toute forme de péché, de maladie spirituelle, toute forme de maladie physique, que ce soit le COVID-19, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit autre chose. Alléluia. La Bible déclare qu'il nous a lavé, purifié, nous a blanchi, il a effacé les malédictions, les condamnations, les réclamations. Il a effacé toutes choses. Seigneur, en prenant ton sang, nous croyons que ton sang détruit toute œuvre du péché. Ton sang détruit toute œuvre de la sorcellerie. Ton sang détruit toute œuvre de malédiction, de condamnation, de réclamation. Ton sang détruit tout ce qui ne te glorifie pas pour notre sanctification, pour notre justification, pour notre salut, pour notre guérison, notre restauration, pour notre paix.
Merci Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Commence à proclamer là où tu es. Commence à proclamer la vie du Seigneur. Commence à proclamer la gloire. Commence à proclamer la victoire. Le règne de Yeshua. Commence à proclamer son règne. Commence à proclamer sa victoire. Commence à proclamer sa gloire, sa sainteté. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Yeshua qui vit en moi. Commence à proclamer sa présence en toi, dans ton cœur, sa justice en toi. Commence à proclamer, établir le règne. Ma sœur, là où tu es, établis la justice. Sa justice en toi, sa justice en toi. La justice de Dieu, la sainteté du Seigneur, la vie du Seigneur, incarnée au travers de la Sainte Seine, incarnée en nous, incarnée. Si Yeshua est en nous, qui peut être contre nous? Qui peut être contre nous? Personne ne peut être contre toi, ma sœur Christiane. Personne ne peut être contre toi, ma sœur Ève. Si Yeshua est en toi, personne ne peut être contre toi, ma sœur Cindy. Ma sœur Rita, personne ne peut être contre toi, mon frère, l'homme de Dieu, frère Ralph. Si Yeshua est en toi, au travers de la Sainte Seine, il s'incarne, proclame-le, qu'il soit incarné. C'est lui qui vit en moi. Ce n'est pas les maladies, ce n'est pas la malédiction, ce n'est ni la sorcellerie, ce n'est pas les condamnations, ce n'est pas le péché, mais c'est sa vie de sainteté. Commence à proclamer cela avec révélation. Prie là où tu es, ma sœur Ludivine. Proclame sa présence, proclame sa vie en toi. Une vie, ce n'est pas une vie normale. Ce n'est pas une vie comme tous les autres. C'est une vie divine, une vie royale, une vie puissante, une vie de gloire, une vie divine. C'est une vie divine qui est en toi. Une vie divine, une vie qui est sainte, une vie qui est sainte. Et sa sainteté te sanctifie, sa justice te justifie, sa pureté te purifie. Il nettoie tout ce qui est malédiction, il détruit tout ce qui est malédiction, il détruit tout ce qui est impur, il détruit tout ce qui est réclamation, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est blocage, tout ce qui est du monde des ténèbres. Il annule, il efface, il détruit. La Bible déclare que Yeshua est venu pour détruire les œuvres du péché. Il est venu en toi pour détruire les œuvres du péché. Il est en toi pour détruire les œuvres de sorcellerie qui est en toi. Il est en toi pour détruire les œuvres des réclamations, des condamnations, des malédictions. Il est en toi pour détruire tout ce qui est de pauvreté, tout ce qui est de maladie. La pauvreté l'a détruit. La maladie l'a détruit. Sur la croix, il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Il s'est rendu malade pour que toi, tu sois en bonne santé. Au nom de Jésus, je déclare sur toi, ma sœur Ludivine, tu es en bonne santé. Mon frère Morion, Bounondele, tu es en bonne santé au nom de Jésus. Tu es en bonne santé au nom de Jésus. Tu es en bonne santé au nom de Jésus. Sur toi, tu n'es plus pauvre. Au nom de Jésus, Yeshua s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Tu es riche au nom de Yeshua, ma sœur. Il a détruit les œuvres du péché. Il a détruit. Paul a dit, si je vis, c'est plus moi, c'est Yeshua qui vit. C'est lui qui vit, celui qui est riche, celui qui est en bonne santé, celui qui est puissant, celui qui est divin. Tu portes le divin, tu portes la divinité en toi, tu portes le divin, mon frère Jean. Tu portes celui qui détruit. Tout ce qui était coronavirus en toi est annulé et détruit au nom de Yeshua. Toute tumeur au nom de Yeshua, par la Sainte Seine, au nom de Yeshua. Tu n'es plus pauvre, tu n'es plus malade, tu n'es plus maudit, tu n'es plus condamné. Mais il n'y a plus de réclamations. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare qu'il n'y a plus de mal, de condamnation pour ceux qui sont en Yeshua et qui vivent par le Saint-Esprit. Il n'y a plus de condamnation. Je le proclame. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation sur ma vie. Il n'y a plus de condamnation sur toi, ma soeur Christiane. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus d'œuvre de la sorcellerie. Il n'y a plus de sorcellerie. Il n'y a plus d'œuvre d'envoûtement. Il n'y a plus au nom de Jésus.
Je chasse tout ce qui était sorcellerie. Je chasse tout ce qui est envoûtement. J'annule toute parole de malédiction à cause de Yeshua qui est en nous. La Bible déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire, et l'espérance de notre bonne santé, l'espérance de notre prospérité, l'espérance de ta prospérité, l'espérance de ta bénédiction, Maman Nina. Christ en toi, c'est l'espérance de ta prospérité, de ta bénédiction, de ton élévation. C'est l'espérance de ta vie. Tu sortiras de cette épreuve vivante. Tu sortiras de cette situation en bonne santé. Tu sortiras de cette situation comme Yeshua est sorti glorieusement du tombeau. Tu vas sortir glorieusement. Comme Noé est sorti glorieusement de l'arche, tu vas sortir glorieusement. Comme Israël est sorti glorieusement de l'Égypte, tu vas sortir glorieusement. Tu sortiras glorieusement au nom de Jésus, ma soeur Larissa. De cette situation, tu sors glorieux. Tu sors glorieux au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Aucun mal ne va t'arriver parce que tu es sous l'abri du Très-Haut, parce que tu es gardé. Et celui qui a fermé la porte derrière toi, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Nous savons que l'ennemi est fort. Nous savons que le diable est fort. Mais la Bible déclare, personne ne peut ravir ce que Dieu tient dans ses mains. Alléluia. Personne ne peut ravir ce que Dieu tient dans ses mains. Le diable n'a pas les secrets pour rentrer dans la main de Dieu et ravir ta vie qui est dans la main de Dieu. Tout comme le déluge ne savait pas où rentrer, ne connaissait pas l'accès qui pouvait lui permettre de rentrer dans l'arche. Il ne savait pas parce que Dieu lui-même avait fermé tout accès. Que Dieu ferme tout accès. Dieu ferme tout accès dans ta vie, ma soeur Lydie. Dieu ferme tout accès, toi qui me suis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois puissamment béni ce soir. Sois puissamment béni ce soir. Sois puissamment béni ce soir. Sois divinement béni ce soir. Sois richement béni ce soir. Sois abondamment béni ce soir, ma soeur Larissa. Abondamment que des eaux des fleuves, des fleuves d'eau vive coulent abondamment, ma soeur Gina. Que la bénédiction coule en abondance. Puissamment béni. Tu ne dormiras pas comme tu dormais d'habitude. Tu vas dormir en paix. Tu vas dormir en étant heureux. Tu vas dormir avec la foi. Tu vas dormir avec une puissance avec toi. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces instants. Nous voulons te dire merci pour ces moments où tu nous as bénis, où tu nous as visités, où tu nous as fait la grâce de nous retrouver, de nous rassembler, d'écouter, de recevoir. Laisse, Seigneur, ce qui coule, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, ces paroles, ces prières, Seigneur, soient exaucées, Seigneur. Exauce les prières de tes serviteurs. Exauce les prières de tes servantes. Seigneur, oui, tu as été avec nous depuis le commencement et tu termines avec nous, Seigneur. Et tout ce que nous avons déclaré, tout ce que nous avons écouté, tout ce que nous avons reçu, Seigneur, laisse que Seigneur, cela soit pour ta gloire. Tire gloire dans tout cela. Tire gloire. Non pas la gloire, je refuse la gloire. Maman Nadine refuse cette gloire. Nous refusons cela, mais nous te la portons, nous te la dédions. Elle est pour toi, Seigneur. Tire gloire, tire profit, tire bénédiction, Seigneur. Et parce que tu mérites, parce que tu es digne de recevoir toute la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence. Nous te bénissons et je profite, Seigneur, en ton nom, de bénir ton peuple et de les abandonner entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Garde-les, prends soin, pourvois. Et nous te disons encore merci au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été nombreux ce soir. Soyez bénis, vous tous qui étaient là. Nous vous aimons beaucoup. Partagez encore la vidéo pour ceux qui n'étaient pas là. Partagez encore, réécoutez encore la vidéo. Soyez bénis. Vous êtes nombreux. Je ne saurais vous citer tous, mais vous tous qui êtes là, merci pour vos commentaires, vos j'aime, vos petits cœurs, vos petits messages. Ça nous fait vraiment du bien. Depuis la Martinique, soyez bénis. Depuis les États-Unis, soyez bénis. Depuis la Côte d'Ivoire, soyez bénis. Et si d'autres pays, je ne sais, soyez bénis au nom de Jésus. On vous dit à bientôt, à très bientôt. Pourquoi pas demain? Prions, le Seigneur va nous faire du bien.
Alléluia. Bisous à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne soirée en Yeshua. Bonne soirée en Yeshua. Amen. Et bonne fête de Pâques. Alléluia. Bonne Pâques à tout le monde. Pendant compter 7 jours et pendant 7 jours, nous nous sanctifions. Pendant 7 jours, nous mangeons le pain sans le levain. C'est-à-dire que le vrai levain dans la révélation, c'est notre cœur. Pendant 7 jours, pour passer cette période de fête de Pâques, nous le passons dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Restez confinés. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous garde.